Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et même mieux, pour une nouvelle série de vidéos. J'ai appelé ça le j'achète pas, et aujourd'hui ça va être le premier épisode, consacré au Crypto Layer 1. Et vous allez voir, le principe il est tout simple. Là je suis sur le site tiermaker.com qui permet de faire des tier lists de crypto. Et donc j'en ai trouvé une du 12 avril, assez récente, qui propose pas mal de Crypto Layer 1, et donc je vais les classer dans différentes catégories. Donc j'ai fait une catégorie top, une catégorie sympa, ensuite moyen ou je connais pas, ensuite la catégorie pas ouf, et enfin la dernière catégorie que j'ai appelée rincée, donc avec toutes les cryptos vraiment que j'aime pas ou que je trouve complètement inutiles. Et donc je vous le dis tout de suite, je pense que ça va pas être les vidéos les plus quali de la chaîne, mais en tout cas je pense que ça va être sympa, ça peut être plutôt fun à faire. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à comparer un petit peu quelle crypto vous auriez mis en top et quelle crypto vous mettez dans la catégorie rincée par exemple. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site tiermaker.com et à m'envoyer quelques tier lists crypto qui existent dessus, ou alors même pour les plus déter, je crois que vous pouvez créer votre propre tier list. Donc si vous avez des idées, vraiment n'hésitez pas à créer une tier list, puis envoyez-la moi directement en DM, et comme ça, ça permettra aussi de continuer cette série de vidéos. Allez, comme d'habitude les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent être prêts pour le bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors ça part directement avec Cardano les amis, donc là c'est directement dans les projets rincés. Franchement vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi Cardano c'est quoi? C'est un gros paquebot complètement vide, on va dire une grosse coquille vide. En plus c'est hyper capitalisé, ça a fait je crois déjà 2 bull runs, donc là ça va être le 3e bull run. Donc ça va aller directement pour moi dans les projets rincés. Ensuite on a Algorand que je vais mettre dans les projets pas ouf. Après on a Aptos qui va aussi aller dans les projets pas ouf. Le lancement il a été un peu chaotique en 2022. Et puis, il y a plein de concurrents Layer 1, voilà, un petit peu sur le même secteur. Je trouve qu'Aptos, ça apporte pas une grosse innovation, quoi. Il n'y a rien de très intéressant derrière. Donc ça va directement dans les pas ouf. Ensuite, on a Astar, le Layer 1 japonais, qui a annoncé, je crois d'ailleurs, devenir un Layer 2. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Astar, je vais mettre ça pareil dans les projets pas ouf. Voilà, ça apporte pas grand-chose. Ensuite, on a Avalanche. Alors là, c'est différent. Avalanche, c'est un gros projet. Même niveau DeFi, tout ça, il y a quand même des choses pas mal dessus. Et en termes de prix, c'est une crypto qui performe pas mal. On va dire au moins qui résiste bien. Donc Avalanche, je vais la mettre dans les cryptos sympas. Après celle-là avec le nounours, je connais pas du tout. Donc dites-moi si vous la connaissez. Donc je vais la mettre ici, dans moyen où je connais pas. Après BNB. Là, BNB, on est obligé d'y mettre en top. À mon avis, là, tout le monde va être d'accord. BNB, grosse innovation, on va dire, avec la BNB Chain, qui était vraiment révolutionnaire, qui a vraiment permis à beaucoup de monde d'aller trader les mêmes coins, d'aller faire de la DeFi, etc. Et puis Binance, tout simplement, grosse révolution côté exchange. Donc rien que pour tout ça, tout ce que ça a apporté, pour moi BNB c'est obligatoirement en top. Après on a Canto. Alors Canto j'aime bien, vous le savez que j'en ai un petit peu. Bon j'en ai vendu la moitié là il n'y a pas longtemps. Et Canto, je vais mettre ça dans les projets moyens. Parce que malgré tout, moi j'ai investi dessus donc j'aime bien. Mais je reconnais quand même qu'il n'y a pas grand chose. En tout cas c'est un peu décevant, c'est aussi pour ça que j'en ai vendu la moitié. En termes d'investissement, j'essaye d'être cohérent avec ce que je pense. Et comme c'est assez décevant, il y a peu de volume, il n'y a pas de gros protocole qui s'est construit dessus, donc je vais mettre ça dans les projets moyens. Après, on a Atom Cosmos. Bon, déjà, c'est un Layer 0. Et alors là, pour moi, il faut bien séparer. Le projet Cosmos, on va dire le Layer 0 Cosmos, interopérabilité. C'est un super projet, ça je suis entièrement d'accord, ça fonctionne super bien, et c'est assez révolutionnaire. Par contre, non, franchement, qu'on se le dise, la crypto Atom, c'est un flop total. Voilà, c'est une catastrophe. Même en termes de prix, ça va pas du tout. Il n'y a pas de dynamique dessus. Alors oui, vous allez me dire, mais on peut la staker, on peut obtenir du rendement, on peut toucher des airdrops. Oui, d'accord. Mais tout le monde ne le fait pas. Moi, par exemple, je le fais pas parce que je crée pas de wallet dédié à Atom. Moi, c'est sur les exchanges directement. Et quand je me mets un peu côté investisseur ou côté trader, il y a eu trop de déceptions sur Atom. Donc là, vous l'avez vu, il n'y a pas longtemps, je l'ai partagé. J'ai vendu toute ma position sur Atom. Et ça m'a permis d'investir sur ING notamment, que je vois là qui est un petit peu après. Et donc Atom... malheureusement, moi je vais mettre ça dans les projets pas ouf, parce que finalement, pour moi, c'est pas une réussite. Voilà, j'en attendais beaucoup mieux. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui pensait qu'Atom, ce serait top 3, top 5, derrière Bitcoin, Ethereum, et puis finalement, que dalle. Ethereum, bon là, pas de débat possible, top projet. Ethereum classique, ce qui est pas mal, c'est que c'est le code originel d'Ethereum. Alors il me semble, là je vous fais toute tête comme ça, donc c'est une crypto qui est en preuve de travail. Et du coup, alors là c'est vraiment un choix personnel. Comme c'est quand même le code originel d'Ethereum,
Du coup, je vais quand même mettre Ethereum classique dans les projets sympas. Après, je crois que ça c'est Fantôme. Comme je vous dis, hein, je vous la fais de tête. Dites-moi si je me trompe, hein, n'hésitez pas. Fantôme, je mets ça dans les projets pas ouf. Je pense qu'il n'y a rien de très intéressant dessus. Je le mets dans les pas ouf. Voilà, je peux pas le mettre ailleurs. Parce que en termes de chart, c'est pareil. Il y a déjà eu un bull run. Là, je sais que ça a du mal à se relever en termes de prix. Ça refera peut-être pas d'ATH. Voilà, comme pas mal de cryptos qui sont en deuxième cycle. Donc désolé pour ceux qui en ont, mais je peux pas y mettre ailleurs, pour moi en tout cas, que dans les pas ouf. Après, je crois que c'est Conflux. Bon, je connais pas plus que ça. J'en ai jamais trop entendu parler. Donc là, je vais mettre ça directement ici, dans les moyens. Ensuite, Gnosis. Je crois que ça, c'est plutôt un layer 2. Donc c'est pareil, je sais pas ce que ça fout là. Et par contre, en termes de chart, je crois que ça a déjà fait 2 bull runs. 2017-2021. Donc là, on est sur un 3e cycle. Mais je suis pas un expert du projet Gnosis, très franchement. Donc je vais mettre ça dans les projets... je vais mettre ça dans les moyens. Allez. Après, Harmony One. Voilà, j'en entends jamais parler. Voilà, je pense qu'il n'y a pas une grande innovation derrière, sinon on en entendrait beaucoup plus parler que ça. Donc je vais mettre ça dans les projets pas ouf. Pour moi, il y a mieux à faire ailleurs. Et des Hashbar. Alors, en termes de blockchain, je sais qu'il y a une innovation, je ne sais plus quoi exactement, hein, côté technique, mais je sais que ça a apporté une innovation. Par contre, il n'y a aucune activité sur la blockchain. Pour avoir eu quelques datas, pour avoir regardé un petit peu. Donc c'est un projet qui est quasiment au point mort, qui est quasiment à l'arrêt. Et bah, rien que pour ça, allez, je vais y mettre dans les projets pas ouf. ICP, bon là pas de débat possible je pense, ça va directement dans les projets rincés. Lancement chaotique, projet qui est sympa sur le papier comme ça, mais en tout cas il me semble que c'est pas trop utilisé. Crypto hyper capitalisé, qui va être en 2e cycle. Ça avait été lancé au pire des moments possibles en mai 2021 de mémoire, donc je le mets dans les projets rincés. Pour moi je peux pas le mettre à une autre place. Après Injective, ben super projet, moi j'aime beaucoup, j'ai investi dessus, donc j'ai notamment vendu Atom et EGLD. D'ailleurs, il n'y a pas EGLD dans la liste. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai vendu Atom et EGLD pour Injective. Je pense que ça peut donner un truc sympa en termes de chart, même si c'est vrai que c'est une crypto en 2e cycle. Donc comme quoi, il y a des exceptions. Hein. Il y a des cryptos 2e cycle qui sont hyper dynamiques, qui arrivent à briquer leur ATH. Voilà, donc rien que pour ça, je vais la mettre dans les projets sympas. Cadena, pas ouf. Ça a déjà fait son bull run en 2021. Ça a du mal à se relever. Il y a de moins en moins d'activité. Il y a de moins en moins d'intérêt. À mon avis, il y a beaucoup mieux à faire ailleurs. Donc Cadena, ça rejoint le groupe des pas ouf. Ensuite, Kaspa, bah là les gars, top projet. Hein. Ça a été une des meilleures perfs en 2023. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent dessus, les smart contracts, les tokens KRC20 qui vont arriver. À mon avis, on est loin de l'ATH de Kaspa. Donc ça fait plaisir. Et puis en plus, c'est une de mes plus grosses lignes, donc je la mets en top projet. Après, la suivante, je crois que c'est Kava. Kava, j'en ai jamais trop entendu parler, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose hein, dessus, il se passe rien. De mémoire, j'avais une fois utilisé un genre de Twitch ou un genre de YouTube qui était construit sur Kava. Je sais pas s'il y en a qui connaissent d'ailleurs. J'ai plus du tout le nom, hein, ça date. Mais bon, je vais mettre ça dans les projets pas ouf. Ensuite, celle-là, il me semble que c'est Kujira. Alors, j'en ai entendu du bien. En termes de chart, il me semble que ça a fait un gros ATH et derrière là, ça a bien corrigé. Mais il me semble quand même que c'est pas trop mal. Donc voilà, je vais mettre dans les projets moyens. À mon avis, c'est pas non plus du niveau d'un Injective ou quoi. En plus, actuellement, en termes de market cap, il me semble quand même que c'est assez loin. Donc on verra ce que ça donnera par la suite, mais pour moi c'est quand même pas trop mal, en tout cas j'en ai entendu bien, donc je le mets dans les projets moyens. Polygon Matic, mais ça c'est un layer 2, donc c'est pareil, ça n'a rien à foutre là. Maintenant c'est quand même un bon projet, d'accord, Polygon c'est un super truc, ça fonctionne bien, même si, attention petit bémol, le ZKEVM il semblerait que ce soit un flop, mais en tout cas Polygon, bon ça reste bien, je vais mettre ça dans les projets sympas. Après celui-là, le M là je connais pas du tout, ou alors je l'ai plus en tête. Bon, en tout cas, je vais le mettre dans moyen où je connais pas. Après, celui-là, bah, c'est pareil, je connais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu, hein, si vous les connaissez, à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, NIR Protocol, je vais le mettre dans les projets pas ouf. Ça a fait son bull run en 2021, ça a fait son gros ATH. Après, ça a complètement corrigé, c'est remonté un petit peu. Mais pour moi, il y a beaucoup mieux à faire ailleurs. Et ça va être pareil pour Oasis Rose. Ça va dans la même case, un peu comme KDA. Osmosis, il me semble que ça c'est un projet complètement rincé. Et puis en termes de chart, de mémoire, c'est une catastrophe. Donc je le mets dans les projets rincés. Polkadot, c'est pareil, projet rincé. Il y a eu possibilité à un moment de faire quelque chose. Pour moi, ils étaient à 2 doigts de percer quand ils ont fait les parachains. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et finalement, ça n'a pas performé. Enfin, derrière, ça a corrigé, ça a du mal à se relever. Pour moi, Polkadot, non, je le mets dans les projets rincés. Après, ça c'est Secret Network. Franchement, je connais pas du tout. Enfin, je connais pas plus que ça, donc je le mets dans moyen, je connais pas. Say Network,
Alors, c'est pas mal parce que c'est en premier cycle, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent d'innover dans le sens où ils essayent de faire une blockchain qui est dédiée au trading. Donc, pour ça, c'est pas mal. En plus, j'en ai un petit peu dans mon wallet, donc je vais mettre ça dans moyen. Ensuite, Solana. Solana, je suis un peu partagé dessus, parce qu'il y avait tout ce côté SBF, tout ça, mais bon, finalement, ça s'est bien relevé. Et non, faut reconnaître quand même que c'est un top projet. La blockchain, elle fonctionne bien, même si, oui, je m'attends à ce qu'il y en ait qui me disent « Ouais, mais des fois, elle est à l'arrêt. » Oui, ok. Mais finalement, ça fonctionne super bien. Ils ont quand même créé un super produit, il y a très peu de frais, il y a tout dessus, il y a des NFT, il y a de la DeFi, il y a une grosse communauté, ça c'est super important. Et bah finalement, deuxième cycle actuellement, on verra peut-être ou peut-être pas, mais il y aura peut-être un nouvel ATH sur Solana, là, sur le bull run. Donc, je la mets quand même dans les top projets. Un peu comme le BNB, même si voilà, il n'y a pas la partie exchange avec Binance, mais ça a permis de révolutionner la DeFi, de permettre à tout le monde d'aller faire un petit peu des singeries sur la DeFi. Donc, ne serait-ce que pour ça, je le mets dans les top projets. Ensuite, Sui Network, bon, je vais le mettre dans les projets moyens, j'ai rien à dire de plus dessus. Je pourrais le mettre dans les projets pas ouf, ça va un petit peu, c'est un peu comme Aptos, ça apporte pas grand-chose, hein, finalement, il n'y a pas grande innovation derrière. Mais comme j'en ai un peu dans mon wallet, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, donc je vais le mettre du coup dans les projets moyens. Après, Tezos, bah franchement, Tezos, complètement rincé comme projet. Ça a déjà fait 2 bull runs, donc en termes de chart, en plus, c'est une catastrophe. Et le projet en lui-même, la blockchain, il me semble qu'il n'y a pas du tout d'activité, il se passe quasiment plus rien dessus. Donc je le mets dans les projets rincés, et à mon avis, il y a beaucoup mieux à faire ailleurs. Et ensuite, pour finir, il en reste 2. Donc la blockchain Ton de Telegram, que je mets en projet sympa. Et j'en avais parlé l'an dernier d'ailleurs, c'est une blockchain que j'avais présentée comme étant, il me semble, la plus rapide du monde. Ils avaient fait pas mal de tests, tout ça, et les datas étaient plutôt bonnes. Et puis côté investissement, côté prix, bah c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Donc à voir un peu ce que ça donnera sur le bull run. Mais en tout cas, pour moi, c'est un projet sympa, et qui est en plus sous les radars de beaucoup de monde. Il y a peu de monde qui en parle. Donc à mon avis, on verra, mais ça peut peut-être être une surprise hein, sur le bull run. Et pour finir, la blockchain Tron, qui est une blockchain qui existe depuis longtemps, c'est un gros projet, c'est bien capitalisé. Et côté DeFi, côté transactions, bah, y a pas mal d'activités dessus. Donc je vais mettre ça directement dans les projets sympas quand même. Voilà, ça reste un gros projet, et la charte elle est belle, donc je mets ça dans les projets sympas. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce j'achète pas spécial Layer 1. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Bien sûr, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, par exemple sur les cryptos que j'ai mis en top et sur les cryptos que j'ai mis en rincé. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. De toute façon, on peut pas être tous d'accord hein, sur une liste comme ça. Et donc, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description, vous avez tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.